Bon matin tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Mon nom est René Sévigny et vous pouvez trouver tout ce que je fais depuis plusieurs années sur mon site internet renésévigny.com. J'essaie d'aider du mieux que je peux les gens à passer à travers les événements actuels puisque nous sommes en plein dedans. Et nous avons un rôle important à jouer pendant ces événements-là, réussir à passer notre diplôme pour arriver dans un niveau de conscience supérieur éventuellement. Et déjà, on sent la différence chez beaucoup de gens qui nous entourent au niveau de la conscience, de l'ouverture, de l'attitude en général qu'ils ont face à certaines situations qu'ils ont vécues dans le passé. Vous pouvez parler de plus en plus aux gens de spiritualité sans difficulté. Bonjour, bon matin Alain. Bonjour Huguette, je suis contente de vous voir. Ça me fait plaisir. Je suis toujours heureuse de voir du monde revenir me voir, venir écouter mes lives. Merci d'être là. Je sais que certaines personnes ne peuvent pas être là pendant la diffusion parce que ils ont des obligations, des choses à faire, mais bon, vous allez pouvoir l'écouter en différé sur mon YouTube et sur mes Facebook un peu plus tard dans la journée. Sur mon site internet aussi, je crois qu'ils sont possibles à visionner. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la Lune. Encore une fois, la Lune est tellement importante pour nous. On a été, on ne sait pas à quel point c'est tellement important. Le maître Michael disait toujours que la Lune, il appelle ça les mystères de Yesod, était le fondement de la vie spirituelle. Et vous vous rendez compte? La Lune est le fondement de la vie spirituelle. Alors, si vous voulez lire un tome sur la Lune et tous ses bienfaits, achetez le tome de Omram Mikhail Ivanov sur les mystères de Yesod, qui est un livre extraordinaire qui parle justement de tout son pouvoir magique extraordinaire. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, la Lune, ben, nous bombarde à chaque fois qu'il y a une montée lunaire, puis une pleine lune. La pleine lune va être demain soir. Et à chaque fois, nous ressentons ces énergies qui nous influencent et amplifient nos énergies émotives, mais aussi nos énergies d'inconscience, c'est-à-dire tout ce qui s'est caché dans notre subconscient peut nous être révélé si on est le moindrement attentif à ce qui se passe en nous pendant ces moments exceptionnels que nous vivons à chaque pleine lune. Parce qu'à chaque pleine lune, la lune est comme une loupe géante qui nous dit en fait à quel point, qui nous informe sur notre réalité autant de nos vies passées que de notre vie actuelle. C'est comme si elle faisait un zoom où elle fait le point sur notre réalité physique, notre réalité spirituelle et nos contacts les uns envers les autres. Quels sont nos liens? D'où nous nous connaissons? Parce que la Lune a le pouvoir de garder en mémoire toutes nos expériences que nous avons vécues depuis le début de notre aventure terrestre. C'est d'ailleurs grâce à la Lune que nous pouvons avoir un climat et une température aussi merveilleuse, tempérée, et que c'est elle qui équilibre toujours cette situation physique que nous avons besoin d'avoir, la gravitationnelle que nous vivons avec la planète. Nous vivons sur une planète qui est influencée continuellement par la Lune, c'est clair. Et les marées et tous nos états d'âme sont influencés aussi par elle.
Comme la marée montante, nos émotions peuvent monter lors des pleines lunes. Mais au-delà de ça, actuellement, la pleine lune, ce qu'elle nous envoie, c'est des chocs important pour qu'on s'éveille, pour qu'on réalise de quel bois nous sommes faits, en fait, à quoi nous servons, que nous retrouvions toutes nos mémoires passées, que nous reconnaissions toute notre faculté psychique, parce que la lune, c'est aussi la sensibilité, la médiumnité, l'hypersensibilité et toutes les facultés psychiques qui nous habitent sont là grâce à la purification que nous allons faire dans notre vie. Et plus nous apprenons à nous purifier, plus la lune va augmenter cette faculté psychique qui nous habite tous. Alors, lors des pleines lunes, nous pouvons entrer en contact avec elle pour lui demander de bien vouloir prendre toute l'obscurité qui nous habite et de transformer en lumière notre état de noirceur que nous pouvons ressentir par des états de mécontentement, d'insatisfaction multiples que nous vivons pour différentes raisons. Alors c'est important et c'est pour cette raison que je vous ai mis la bande magnétique sur mon site internet, puis je crois que vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous allez pouvoir avoir accès sur, sur ma page, ici à l'entrée en dessous du titre, je vous ai mis un lien pour l'exercice de bande magnétique que vous pouvez faire demain soir avec la Lune pour nettoyer et pour amplifier, si vous voulez, cette purification qui est déjà là en vous, en train de se faire, qui fait en sorte que notre taux vibratoire en plus d'être augmenté, se nettoie, se décharge de tous les inconforts, de tout ce qui l'encombre pour avoir une visibilité encore plus claire. Et si vous êtes attentif, le moindrement, à cet état de fatigue que vous pouvez ressentir lors de ces moments de lunaison importants des pleines lunes, bien, si vous êtes à l'écoute de ce que vous vivez pour ne pas en faire trop si c'est nécessaire, bien, vous allez vivre de grandes, vous allez avoir de belles surprises. Parce que la Lune, en étant dans une amplification sur notre énergie, c'est sûr que ça peut créer des maux de tête, ça peut créer des fatigues, ça peut créer toutes sortes d'états physiques, mais tous ces états physiques nous parlent. Si on sait les écouter, on va s'attendre, on va s'arrêter, on va se reposer, on va vivre différemment. On va arrêter de vivre selon des schémas établis du passé, mais on va vivre davantage avec une conscience de liberté. Bon, ce que je veux dire par conscience de liberté, ça veut dire ne pas être conforme à une société robotisée. Alors, ne pas être conforme à une société robotisée, ça veut dire être à l'écoute de comment on se sent. Et lors de ces pleines lunes, lorsque l'amplification se crée, il est clair qu'il y a une amplification énorme qui nous amène à nous obliger à nous arrêter des fois, à prier davantage et à devenir un peu plus intériorisés, ne pas entrer en relation avec des conflits, quels qu'ils soient, ne pas amplifier les conflits, parce que si vous avez des rapports avec des gens conflictuels lors des pleines lunes et que vous essayez de régler ces situations-là, ça va être extrêmement difficile. C'est pas le moment de faire ça. De toute façon, vous le savez, il est préférable de vous retirer, de vous reposer, d'aller marcher en forêt, d'avoir des activités saines et naturelles, de faire un bon feu de foyer si c'est possible, de boire de l'eau chaude, d'être en état de réceptivité, d'écoute,
de faire une bonne lecture, d'écouter de la musique, de faire en sorte que votre vie soit justement davantage conforme à votre état intérieur. Donc, si vous avez des malaises, vous arrêtez et observez qu'est-ce qui se passe en vous. Pourquoi? Parce que c'est important. La Lune a chargé, elle s'est chargée de garder en mémoire tout ce que nous avons vécu depuis le début de notre grande aventure d'évolution sur Terre. D'ailleurs, le monde astral est créé justement par elle. C'est comme, si vous voulez, la représentante du premier monde qu'on rencontre à la mort. Et le monde astral, c'est les mémoires de l'âme, mais c'est aussi grâce à cette lune, à cette formation lunaire qui est le filtre, qui est comme le hublot qui nous amène à nous conscientiser sur les situations que nous devons régler. Et chaque situation que nous arrivons à percevoir par nos rêves et par nos états méditatifs de réflexion, par notre situation de repos, nous avons des montées d'énergie, de la voyance naturelle qui se crée, des rêves éveillés, des situations durant nos méditations qui sont encore plus fortes qu'auparavant, des états d'enveloppement extraordinaires que nous devons à tout prix respecter et avec lesquels nous devons apprendre à travailler. Et lorsque nous sortons justement de tout cet apprentissage d'obligation pour être marginal comme il se doit, ne pas être conforme à une société robotisée, mais davantage à l'écoute de comment nous nous sentons, ben nous avons le pouvoir de développer énormément de facultés. Et nous avons aussi le pouvoir d'avoir des révélations extraordinaires sur notre avenir, puis sur notre passé pour mieux gérer, pour mieux régler notre avenir. Parce que c'est ainsi. Plus nous travaillons à lui demander de nous purifier, de bien vouloir nous aider à avancer, de nettoyer les inconforts qui nous habitent, les guerres, les colères, les tristesses qui nous habitent, plus nous avons la capacité de recevoir des messages exceptionnels, extraordinaires, qui vont nous permettre d'équilibrer davantage notre existence. Et c'est pour cette raison que chaque lunaison est extrêmement importante. C'est pas juste parce que le taux vibratoire change au niveau planétaire pour nous amener en cinquième dimension, mais je peux vous dire aussi que la Lune travaille fortement avec les rayons solaires, avec les éruptions solaires, à augmenter le taux vibratoire de notre planète, de la nettoyer pour qu'elle nous amène justement dans cette cinquième dimension où je vous ai parlé la semaine dernière de tous les symptômes que nous pouvions ressentir lors de ces changements majeurs qui sont là présentement. Alors ces changements majeurs sont nécessaires pour nous amener dans un état d'harmonie, pour nous amener dans l'état de béatitude que nous devons tous, tôt ou tard, connaître, cet état de suspension, d'être-té, tellement nécessaire pour que nous puissions traverser tous ensemble cette énergie grandiose qui va nous permettre de recevoir notre diplôme, de devenir de véritables adultes. Parce que jusqu'à maintenant, l'humanité était plongée dans une obscurité qui l'empêchait de grandir. Alors, toutes les années que nous avons, tous les siècles que nous avons vécu à nous demander à quoi pouvait bien servir la vie et que nous n'étions pas en mesure d'apprécier, que souvent nous vivions dans la douleur ou dans les tourments, bien, ce sont des situations passées.
Ce sont des situations du passé. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il est important de travailler avec toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Et la conscience des initiés, c'est d'être en relation avec les mystères de Yesod, qui veut dire les mystères de la Lune. Les mystères de la Lune qui est comme une ouverture sur une réalité exceptionnelle, tout ce qui se vit et ce qui vibre en nous depuis le début de la création. Et lorsqu'on arrive vraiment à purifier nos inconforts, nos mal-êtres, nous arrivons à une ouverture de conscience qui nous permet de vivre notre état d'être-té avec énormément de facilité. Comme vous pouvez voir, mon arbre de Noël est toujours pas défait et je l'aime. Et certaines personnes m'ont dit, vous devriez le défaire, voyons donc, Noël est passé. Mais vous saviez, si vous saviez comment il est beau, vivant, il germe encore, il y a plein de pousses qui sont en train de sortir du bout de ses ailes. Et il est un habitant vivant dans ma maison. Moi qui ai eu énormément de peine à le couper, imaginez comme je veux le plus longtemps possible apprécier sa présence. Et cet amour, cette reconnaissance de son travail, de sa présence, de sa grandeur, m'est donné grâce à cette émotion, ce sentiment de sensibilité lié à la Lune. Parce que la Lune, c'est la sensibilité, c'est l'émotion, c'est le ressenti, c'est les facultés subtiles de l'être humain, c'est son âme et sa conscience exceptionnelle de mémoire passée. Tôt ou tard, l'esprit et l'âme vont se fusionner, ce qui veut dire que les mémoires karmiques ne seront plus aussi présentes à l'intérieur de nous. Et dans un avenir assez rapproché, nous ne serons plus dans le passé de la douleur, mais nous allons vivre notre vie en voyant ce qui vient devant nous et non pas en voyant ce que nous avons vécu. Ce que nous avons vécu, nous allons l'avoir intégré. Et le travail astral, le monde astral, ne sera plus le monde de mémoire karmique, mais un monde que nous allons pouvoir traverser avec allègement. Et pour le traverser avec allègement, ce plan que nous devons tous traverser à la mort avec allègement, ben nous devons purifier par le biais de la splendeur de la lune tous nos inconforts, nos mal d'être. Et plus nous réglons nos mal d'être, plus nous avançons avec facilité, simplicité, allégresse, joie sur le chemin de notre évolution. C'est simple, mais il faut se le rappeler, tout ce qui est simple n'est pas toujours facile à vivre. Et c'est aussi ça dont je voulais vous parler. Nous rentrons présentement dans une nouvelle ère. Nous devons passer à travers quelques périodes chaotiques pour pouvoir y avoir accès véritablement avec simplicité. Mais nous avons un rôle tous des plus importants à jouer, celui de d'intégrer et de manifester le respect envers les gens qui nous entourent. Être toujours dans un état d'altruisme, c'est la nouvelle conscience qui le veut. C'est cette nouvelle conscience qui veut s'installer en nous. La bienveillance, de l'équité sociale, nous en avons besoin. Et pour ça, ben, plus nous serons nombreux à y croire et à travailler, à nous purifier avec les moments magiques que la Lune nous apporte, plus nous serons à l'écoute, plus nous serons dans des périodes d'arrêt, de repos nécessaires pour traverser les périodes difficiles de notre vie,
au lieu de poursuivre notre existence comme si rien s'était passé et prendre des cachets pour être capable de le traverser, alors que on n'est pas censé. Faut vraiment nettoyer tous nos schémas mentaux pour pouvoir poursuivre notre évolution et gagner notre diplôme. Prendre conscience de notre responsabilité, c'est de refuser, de ne pas entendre justement les situations de mal-être qui sont en nous en prenant des médicaments pour passer à travers. Prenez des huiles essentielles, travaillez avec les odeurs, travaillez avec la nature, avec la bande magnétique. Essayez d'entrer en relation avec ce qui se passe véritablement en vous. Naturellement, je ne dis pas aux gens de ne pas prendre le médicament si vous avez vraiment besoin de certains médicaments. Je parle ici de certaines personnes qui, à la moindre... Moi, un jour, on m'avait dit, mais voyons, tout le monde prend des pilules. Tout le monde a une drogue à prendre pour pouvoir passer à travers le travail de notre société. Et j'étais renversée d'entendre ça parce que je me disais, mais c'est incroyable. Comment on peut passer à côté de notre existence en prenant des médicaments comme de l'aspirine, des Tylenol, des antidépresseurs. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors, qu'est-ce qui ne tourne pas rond? C'est pas ces gens-là. Ils font ce qu'ils doivent faire. Ils font ce qu'ils doivent faire pour le bien de leur être. Mais s'ils connaissaient les lois de l'équité, de l'équilibre, de l'harmonie naturelle de la vie, s'ils allaient à la source chercher l'information qu'ils ont besoin d'avoir pour équilibrer leur existence, s'ils connaissaient le travail énergétique à faire avec la nature, s'ils étaient initiés, tout simplement, initiés aux grandes lois de la vie naturelle. Ils auraient une vie simple et naturelle et s'affranchiraient complètement de tout ce qui pourrait être néfaste dans leur vie. Je sais qu'actuellement, il y a encore beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont aux prises avec de la cocaïne ou autre. Et je trouve ça déplorable, parce que plus on prend des substances qui nous éloignent de notre réalité psychique, plus on s'éloigne justement de cette grande, grande ouverture qui peut se créer en nous, qui est un creuset magnifique qui nous permet d'avoir une vie simple et naturelle et d'avoir un contact avec l'invisible encore plus puissant que nous pouvions l'imaginer auparavant. Je me souviens avoir eu une amie dans le passé qui est morte aujourd'hui et qui prenait beaucoup d'héroïne justement pour être capable de passer à travers son existence. Puis je trouvais ça incroyable. Je trouvais ça incroyable parce que je savais que ce qu'elle faisait l'éloignait davantage. Sur le moment, elle entrait en contact avec des espaces dans lesquels je vais chercher énormément d'informations, mais sans avoir de blessure pour autant. Parce que c'est les glandes, c'est tous nos chakras, tous nos glandes qui sont bouleversées par la prise de certains produits que nous pouvons absorber justement pour calmer nos mal d'être. En fait, le mal d'être est dans notre vie quand nous le vivons pour que nous apprenions à nous respecter. Et lors des pleines lunes et des changements actuels que nous vivons, nous devons impérativement apprendre à nous arrêter et vraiment être dans l'accueil de ce qui se passe en nous pour pouvoir bénéficier de toute cette explosion d'énergie qui veut vraiment se manifester. Et lorsque vous faites un travail avec la lune,
de purification, vous entrez dans un état second. Plus vous allez le faire, plus vous allez entrer dans cet état de conscience altéré, extraordinaire, qui va vous permettre d'avoir des états mystiques incroyables. Et c'est cette substance que les gens cherchent par le biais des drogues. J'ai entendu même parler de certaines personnes qui allaient passer des initiations dans les pays mexicains ou au Costa Rica, des initiations avec des herbes ou des tisanes, de substances du passé, des substances, des drogues, pour arriver à nettoyer leur subconscient. Quand en fait, nous pouvons le faire de plus en plus, plus le bombardement solaire et lunaire travaille avec nous, plus nous sommes en mesure de reconnaître ce qui vibre autour de nous, plus nous travaillons avec ces espaces magiques qui nous sont envoyés d'une façon naturelle, plus, oui, ça va aller moins vite, mais de plus ça va, plus c'est rapide. Et c'est ça qui est merveilleux actuellement, c'est que nous sommes dans une période d'accélération des énergies. Alors, le moindre travail énergétique que vous faites amplifie et nettoie très rapidement vos états de conscience pour vous amener dans un état altéré de conscience tout en étant très présent à votre existence. Car avoir un état de plénitude ne veut pas dire être en absence des beautés de ce qui nous entoure. Au contraire, nous entrons en contact avec la vie, la véritable existence. Tout ce qui vibre en nous se manifeste avec force et facilité, sans préoccupation, sans migraine. Et si nous devons vivre cette expérience, c'est que nous l'avons choisie il y a très 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 longtemps. Nous avons travaillé depuis très longtemps, justement, à pouvoir traverser toute cette période de vie actuelle qui nous amène à conscientiser et reconnaître le pouvoir qui nous habite. Mais c'est à nous de faire en sorte de le reconnaître en étant à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que personne ne peut le faire à votre place. Personne. Il n'y a que vous qui savez ce dont vous avez besoin. Et lorsqu'il arrive des moments comme présentement, où les courants sont forts et puissants, si vous êtes le moindrement attentif à ce qui se vit en vous et autour de vous, vous allez avoir une augmentation de conscience importante. Et cette augmentation de conscience va vous servir à découvrir quels ont été vos liens avec certaines situations. Pourquoi certaines personnes, dans le passé, vous avez vécu certaines expériences, certaines vies. Vous allez voir de plus en plus les résonances de relations qui ont pu exister entre vous et certaines personnes avec lesquelles vous entrez des fois en conflit. Et vous allez avoir envie de réparer ces conflits. Et vous allez avoir plus d'intérêt à comprendre que chaque chose qui vous arrive dans votre vie a une raison géante de vous arriver, et elle n'est pas par hasard tombée sur vous, mais plutôt pour vous apporter un éveil de conscience, une plus grande force, une plus grande stabilité. La Lune est un réservoir des plus grands secrets et le réservoir des plus grandes forces. Et grâce à la Lune, nous sommes en train de traverser, nous sommes sur le point de traverser une vague d'expériences des plus importantes, des plus importantes. Alors,
faut juste vivre notre existence sans se sentir victime d'une situation, mais davantage reconnaissant de tout ce qui nous est envoyé et faites autant que possible de tous vos conflits un nettoyage pour vous alléger et entrer dans cette ouverture de conscience qui vous est demandée d'avoir pour être dans l'être-té, l'altruisme, l'état de béatitude, de bien-être qui vous est donné. C'est pour vous apporter cet état lumière. C'est pour que vous puissiez enfin vibrer avec votre corps de lumière, votre corps de Elohim. La manifestation divine veut vous infiltrer. Et si vous êtes à l'écoute de ce qui se produit, vous allez pouvoir ressentir les soubresauts de toute cette énergie qui veut vous amplifier, qui veut s'amplifier en vous pour vous apporter de belles et grandes révélations que vous avez besoin de connaître, car c'est une grâce qui nous est envoyée. C'est sûr, il peut y avoir quelques petits inconvénients, mais ces petits inconvénients sont que des outils qui nous disent, c'est comme la clé qui nous dit, arrête-toi, sois présent. Être dans l'état de présence n'est pas d'être en fuite, n'est pas de prendre un comprimé puis oublier qu'on a mal à la tête. Non, c'est d'être dans l'état de réceptivité. Et lorsque vous avez des mots, suivez mon conseil. Travaillez à vous arrêter, boire de l'eau chaude, vous détendre, respirer. C'est que quelque part, vous n'avez pas fait tout simplement, vous avez sauté une étape et vous n'avez pas été en contact avec la véritable existence qui veut se manifester et qui veut vous dire « Hey, je suis là, dans l'autre monde, et je suis prêt à t'aider. Je veux entrer en contact avec toi, mais tu n'es pas disponible. » Parce que les êtres de lumière, lors des pleines lunes, se manifestent davantage. Et lorsque vous êtes à l'écoute de ces manifestations, vous avez la chance de les accueillir. À chaque pleine lune, vous devriez faire un grand ménage juste avant pour vous préparer à accueillir d'âmes sacrées, d'âmes de purification, d'âmes de reconnaissance de vos forces psychiques, d'âme la lune. Cette sphère merveilleuse qui nous suit, nous réconforte et amplifie chaque situation, permet à nos semences de grandir, à l'eau d'exister. L'eau est liée aussi à la lune. L'âme, la spiritualité, la conscience ne pourraient pas se développer si nous n'étions pas capables de nous purifier grâce à l'influence lunaire. Alors cette lune qui est dans le ciel et qui éclaire nos horizons, éclaire aussi nos inconforts intérieurs. Et c'est pour cette raison que c'est important d'être attentif à ce qu'elle a à vous dire, ce qu'elle a à nous dire. Voilà. Je regarde si vous avez des questions. Il ne semble pas. Merci à tous ceux qui sont là. La pureté est importante, effectivement. Et plus vous allez travailler avec la pureté, plus vous allez vous sentir éveillé et plus vous allez être des éveilleurs pour beaucoup de gens qui vous entourent et qui ont besoin de vous. Faire des rêves éveillés, c'est partir dans la lune, être en suspension de conscience. Alain Lemay, c'est bien toi. J'aime beaucoup ce que tu me dis, Alain, c'est ça. Faire un rêve éveillé, c'est partir dans la lune. Et quand j'étais petite, on me défendait d'être dans la lune
Puis c'était dans cette place que j'étais le mieux. Je me souviens à l'école, il me disait, sors de la lune, reviens sur Terre. On a voulu me conformer. Mais vous voyez, mon arbre de Noël n'est pas défait. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi et on ne réussira jamais. Je ne suis pas conforme. Je ne suis pas conforme. Et je ne veux surtout pas l'être. Et je ne le serai pas. Jamais. Dame la Lune m'aide à éloigner mais mal d'être mâle. C'est cute, Calade. Je t'aime, Calade. Ah, Seigneur, vous êtes tellement adorable. Alors, je vous souhaite à tous de passer une période lunaire des plus respectueuses pour être en mesure de recevoir, oui, en tant qu'éveilleur, tous les fondements nécessaires que vous aurez besoin pour réaliser votre diplôme de sortie de l'ancien monde pour entrer dans le nouveau. Je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite de passer une très très belle semaine, une très belle période. Bon, il y a quelqu'un qui me pose une question. Je me sens tellement fatiguée, j'ai de la difficulté à me concentrer sur ce que vous dites. Oui, réécoutez, tout simplement. Et si vous êtes fatigué, c'est qu'il faut que vous vous reposiez. C'est que l'invisible a quelque chose à vous communiquer. Certains veulent absolument dormir, s'assommer, ne pas sentir cette fatigue. Détendez-vous, écoutez de la musique, soyez sage, soyez responsable, buvez de l'eau chaude. Souvent, la fatigue est liée au foie. Nettoyez votre foie. La lune, c'est les émotions mal gérées. C'est elle qui amplifie nos émotions mal gérées. Alors, si on a des mal d'être, c'est vraiment important d'être encore plus à l'écoute de ce qui est en train de se produire. Pourquoi? Si on est fatigué, c'est qu'on a besoin de s'arrêter. Alors, il faut vraiment s'écouter, entrer dans cet espace de choix profond qui nous habite, de nous choisir. Choisissez un temps de repos. C'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Et l'art, si vous savez, suivre le rythme de la lune est un art. L'art de lune croissante, nous devons prendre de grandes décisions. Lors de lune décroissante, nous devons nous reposer un peu plus. Avoir avancé nos décisions en lune montante va nous permettre de réussir nos projets. Et lors de lune décroissante, poursuivez vos projets. Mais vous avez déjà mis la table. Alors tout est en marche. Et prenez soin de vous. Suivez les vagues que cette lunaison veut bien nous apporter. À chaque fois que nous vivons avec les rythmes lunaires, nous réalisons de grandes choses. Je sais, moi, la lune me parle chaque mois. Elle m'a dit encore beaucoup de choses cette fois-ci. Pour moi, elle me révèle énormément d'informations. Et c'est important pour moi de l'écouter, d'être en relation avec ce qu'elle m'enseigne sur mon état intérieur. Plus je vais être à l'écoute de ce qu'elle m'enseigne, plus ma conscience va s'élargir et plus je vais pouvoir aider les gens qui m'entourent parce que je vais être apte à le faire en m'aidant moi-même, en étant à l'écoute de ce qui se passe en moi. Je sais que je dois me reposer, je sais que je dois être plus sensible. Donc, cette fragilité est importante. Je dois boire davantage d'eau chaude, c'est normal, mais je ne prends surtout pas de comprimés, même si j'ai mal à la tête. Je vais mettre des huiles essentielles, de la lavande, mais j'ai pas de migraine.
j'en ai pas de migraine. Je vous dis pas ça pour ça, parce que si je dis ça, les gens vont tous m'envoyer de l'information sur comment me soigner. Alors, je sais, les gens font ça, ils sont gentils, ils veulent toujours m'aider, me sauver. Alors, c'est bien, mais tout ça, c'est plus que ça là, dont je vous parle. C'est vraiment lorsqu'on est dans des états de fébrilité en pleine lune, c'est que vraiment, il y a des situations que durant le mois, nous avons eu à vivre, que nous n'avons pas complétées et que nous devons compléter, tout simplement, en poursuivant notre ménage, notre purification. Et toujours, comme je vous disais, préparer autant notre intérieur que notre lieu de vie à recevoir et accueillir un temps de relâche pendant cette pleine lune. Et souvent, ça arrive aussi à la nouvelle lune, lorsque la lune arrive dans, dans sa nouvelle axe, qu'elle commence à croître, on peut se sentir un peu fatigué. C'est comme un moment de respire nécessaire. Et ensuite, l'énergie revient. Et voilà, jusqu'à la pleine lune, où cette amplification nous amène encore plus loin dans la prise en charge de notre responsabilité par rapport à notre conscience, à l'ouverture de notre conscience. Alors voilà, merci à vous d'avoir été là. Là-dessus, ben, je vous laisse et je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. À bientôt, soyez prudents et protégez-vous des influences négatives. Entrez davantage dans les courants favorables qui vont vous porter vers votre nouvelle dimension, votre dimension magique. À bientôt. Au revoir. Je vous embrasse.